Bonjour tout le monde, 30 minutes en français, 30 minutes pour changer ma vie, 30 minutes pour recommencer encore les aventures pour parler la langue française. Aujourd'hui, la répétition, c'est Noël, c'est les premières fêtes de Noël et je n'ai pas de sapin, mais j'ai pas de la connaissance de la langue française. On peut pratiquer la langue française tous les jours. Rien fait, avec fait, j'ai ici pour pratiquer le français. Allez-y. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oh monsieur, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Ce petit revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pauvre. À la fortune du pauvre. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami. Mais regarde. Je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserve. Tenez, si il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Une énorme toile d'araignée. Exercice. Est-ce que vous avez deux enfants, ma chère amie? Do you have two children, my dear friend? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Of course not. I have only one child. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no more money. What am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? Qu'est-ce que c'est? La paix. Quand tu as besoin que cette personne réponde ou demander une question, vous utilisez le mot qu'est-ce que c'est? Qui? Qui parles-tu avec au téléphone? Pardon, mais la répétition c'est nécessaire pour revoir chaque mot, revoir chaque leçon. Continuons ce projet fantastique. La rue me fait tard. La rue me fait tard. Le dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est un très vieux marché en bas d'une petite rue est à droite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vif. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Et il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens parlent en même temps. Tous ces gens se parlent en même temps.
Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventeur d'un marche de primeur. Quelle est la différence entre, entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Pardon, je suis un peu, comme on dit en français, fatigué, épuisé. J'ai besoin de faire la sieste. La sieste, un peu de sieste. Mais maintenant, j'ai besoin de pratiquer cet exercice, de parler la langue française, de relire mon livre tous les jours à la fin de 7 mois. Et voilà, ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr, celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo, je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde est content de ce livre. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. Everybody is happy with this book. You find people who play the guitar. Que faites-vous le dimanche matin? Que faites-vous le dimanche matin? What do you do? What do you do on Sunday morning? Que faites-vous le dimanche matin? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these two sorts of rice? Tout le monde se parle en même temps. Everybody speaks to each other at the same time. Tout le monde se parle en même temps. Tout le monde parle la langue française. Combien de gens parlent la langue française? Je sais que le français est la langue que tout le monde désire parler en 2026. 2026, c'est un moment à côté de moi. Il y a, il y a un peu de jours pour terminer 7 mois. Et moi, ici, de pratiquer la langue française. J'espère qu'on va vers l'évaluation. Comme, comme, comme j'ai fait la meilleure chose et comme j'ai amélioré beaucoup, beaucoup, très, très, très beaucoup mon français. La répétition de chaque mot, lire la répétition et voir la chose combien naturellement, combien, pardon, euh, combien voir la fluidité naturellement de ma vie sans faire beaucoup d'efforts. Seule la répétition tranquille et sentir de la vie changer avec cette langue. Réservons une table. Bonsoir, je suis bien au restaurant Le Savoyard. Oui, monsieur, je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts, vers quelle heure? Quatre couverts, vers quelle heure? Vers quelle heure? Vers 8 heures. Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 2 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Vous n'avez rien, vous êtes sûr? Rien à part une toute petite table qui est près de la cuisine et ça ne fait rien, ça ne fait rien, je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? Desroches. Merci beaucoup, merci monsieur, à tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Habel. Exercice.
Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I'm going away on holiday next week. Elle, elle ne peuvent pas venir, ça ne fait rien. They can't come, never mind. J'arrive vers 9 heures. I am arrive around 9. Vous êtes bien français? Non, désolé. You are French, aren't you? No, terrible sorry. Vous êtes bien français? Non, désolé. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow. Jusqu'à demain. Until tomorrow. Jusqu'à demain. Aujourd'hui. Demain, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Pardon, continuons. Ces moments que j'ai pour parfois changer, utiliser l'amour que j'ai lu dans mon livre assimile. Que faites-vous dans la vie? Dans la vie, sont choses que tu as besoin de partager seul. Ne, ne partagez pas en réseaux sociaux. D'accord? Dans la vie, seul, ma chaîne YouTube pour parler le français quelque chose que j'ai fait de ma vie, prendre la langue étrangère, fait beaucoup de choses, euh, ne pas, ne pas perdre mon temps avec bêtises. Mon temps, j'ai gagné pour apprendre la langue française et la langue allemande. De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. N'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxi. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration étant un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Exercice. Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. Informaticien. What do they do? He is an engineer and his brother is a computer specialist. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il y a un travail très intéressant. Il y a avocat. He has a very interesting job. He is a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. Je nécessite beaucoup de travail. And it necessitates a lot of work. Monsieur Duclos a accueilli un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. It necessitates a lot of work. Ça nécessite beaucoup de travail. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. Elle vole Air France 2867 en provenance
de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Decaux cherche parmi la foule de gens qui sortent. Mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, 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 vous voyez la fontaine? Non. Non, je n'ai pas voyez, voir voyez cette fontaine. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui, s'est dit monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main lui dit, permettez-moi de me présenter. Je suis monsieur Duclos de la société IPF. Je ne comprends pas le français. Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Fort accent allemand. Exercice. Il y a un magazine sous les bras. He has a magazine under his arm. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes, I've come from Geneva. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Présentez-moi votre sœur. Introduce me to your sister. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in a blue suit goes towards the door. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on holiday. Tous les jours, cette belle leçon est le moment naturel de parler. Chaque mot, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de construire belles et simples phrases pour communiquer mon français. Je ne parle avec bel accent, mais ici, le moment fantastique dit jamais, jamais, jamais essayer, jamais rester. Bon, comme dit, bon, continuons cette répétition. Monsieur Decaux trouve son client, trouve, voilà, trouve nouvel mot que j'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de trouver des mots. Je n'ai pas trouvé de mots faciles. Parfois c'est facile, hein, autrefois non. Monsieur Decaux est perplexe. Derrière lui, une voix dit, vous me cherchez peut-être. Je suis Marcel Chavant, heureux de vous connaître. Enchanté, je suis Michel Decaux de la... Je suis, répond le Suisse avec un sourire ironique. Voulez-vous me suivre? Nous allons chercher ma voiture. Je lui donné, j'ai voulez-vous me suivre? Nous allons chercher ma voiture. Les deux hommes se dirigent vers les ascenseurs. J'espère que vous avez fait, j'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, n'était pas mal, quoique je n'aime pas l'avion. Voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord? Non, je vais déposer mes affaires d'abord. Fort français, avec fort français, avec moi, est très fort. Non, je vais déposer mes affaires d'abord. Exercice. Il vous aller tout de suite à son hôtel. Il vous aller tout, 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 tout de suite à son hôtel. He wants to go straight to his hotel.
Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Would you follow me, please? Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Je, vous- je suis Michel Declos, heureux de vous connaître. I am Mr. Declos, pleased to meet you. Je vous déposer mes affaires d'abord. I want to drop off my things first. Je vous déposer mes affaires d'abord. Il n'a pas fait voyage. Il n'a pas fait bon voyage. Il était malade. He didn't have a good trip. He was ill. À l'hôtel, les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'il y voit est un panneau marqué complet. Mais Gilles ne s'inquiète pas parce que M. Chavin réservait sa chambre. Il s'approche de la réception et le suit s'adresse à la réceptionniste. Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au mois de Chavin. Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà. Une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au troisième étage. Voilà les chasseurs. Voilà les chasseurs. Chasseurs. Merci, madame. Je préfère porter ma valise moi-même. Moi-même, ici pour pratiquer le français. Ok. D'accord, l'amour moi-même. Je désire avec moi-même changer ma vie avec la langue français-allemand. Ravi de vous connaître moi-même autre langue étrangère. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est à panne. Exercice. Il voit une affiche complète, mais il ne s'inquiète pas. They see no vacancy sign, but they don't worry. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. I have a room reserved in the name of Duclos. Mais je ne trouve rien. But I can't find anything. Une minute, s'il vous plaît. 1 minute, please. Voulez-vous des carottes? Merci. Je n'ai plus faim. Do you want some carrots? No. Thank you. I'm no longer hungry. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est à panne. L'ascenseur est en panne. Passez vite. Devant une boîte de nuit, les gens font patiemment la queue attendent le tour malgré la pluie. Tout à coup, un jeune homme arrive et bouscule quelques personnes et se dirige résolument vers le début de la queue. Un énorme main le saisit par le corps de sa veste. Dites donc, les rescueux, vous allez faire la queue comme tout le monde, ou bien le cousteau n'a pas besoin de terminer sa phrase. C'est comme vous voulez, monsieur, répond le jeune homme. Mais si je ne passe pas maintenant, vous allez tous attendre longtemps. Longtemps. La sonne est en panne, je suis le dépanneur. Dépanneur. Exercice. Faites la queue ici, s'il vous plaît. Queue up here, please. Nous attendons tous notre tour. We are all waiting our turn. Malgré la pluie, je vais au cinéma ce soir. Despite the rain, I am going to the cinema this evening. Ce soir, j'ai pratiqué l'exercice, la promenade. Toute la soirée, j'ai fait la promenade. Et pour pratiquer cet exercice, j'ai accompagné le podcast allemand tous les jours. Les moments fantastiques, pourquoi c'est la fête de Noël.
et d'enregistrer l'exercice en français, 30 minutes. Je pense de ce moment spécial, pourquoi pas les 1 heure d'exercice, d'enregistrer la lecture, la chose du livre aux voix et voir naturellement la langue étrangère, la langue française venir in ma vie. Vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements. You don't need all those clothes. C'est comme vous voulez, monsieur. It is up to you, sir. C'est comme vous voulez, monsieur. Je vous parler la langue française, oui. J'ai ravi et j'ai beaucoup de fois dû pour aider moi cette aventure de parler la langue française. Je ne sais pas d'expression romantique, mais la meilleure façon est de communiquer ou ouvrir ma bouche en français, à parler comme les Parisiens, comme les vrais Parisiens nés, c'est fantastique. Quelle expression romantique? Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est marchand? Qu'est-ce que c'est marchand? C'est pour écrire à l'envers. Lequel de ces deux pôles voulez-vous? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sûr comme un porc. Je suis sûr comme un porc. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup s'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, je n'ai pas malade. J'ai pas. Je sentais au gesund en allemand. Il faut mieux être riche et bonne santé que pauvre et malade. Exercice. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. Nous sommes en train d'apprendre le français. Apprendre le français. C'est très chic. Je vous embrasse très fort en français. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learn French. En train d'apprendre le français. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She has a large family. She is used to cooking. She has a large family. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. Ready? Well, go ahead. Votre peau est à l'envers. Your jumper is on back to front. Is back to front. Les Français, moment fantastique. Pourquoi pas 1 heure de seule la conversation de la langue française? Oh, pardon cette interruption. Voilà. Il faut mieux parler la langue étrangère que rien. De parler les exercices, parler la répétition. Mais tous les jours, haute voix. Et lire haute voix. Et regarder l'amour en français. Il fait la lettre. Une lettre. Chère maman et papa. Me voici à la fin de mes vacances. Dans les midis, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la campagne. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques, qui vous embrasse, et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous.
Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emprunté celui de Michel, mais il n'a pas marché, Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins ça prouve que je pense à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Paul. Exercice. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Mais elle a emprunté celui de son cousin. But she borrowed her cousin. But she borrowed her cousin. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes bureau, pas tellement. Nous sommes bureau. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandy? Est-ce que vous avez visité la Normandie? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? Quelle dure journée. Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. Quelle dure journée. Je suis épuisé. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. J'ai tellement de travail aujourd'hui. Maintenant, 33 minutes. 33 minutes. Pourquoi pas 40 minutes? On exercice en français, de relire la leçon, de pratiquer un peu la conversation, de comme c'est facile, mais comme c'est possible, ces choses magnifiques, 40 minutes ou 30 minutes par jour pour apprendre la langue française, définitivement ma vie. J'ai fait mes choses avec anglais. Par exemple, I am here in English. Oh God, it's a easily switch between these two foreign language. Et maintenant, combien changer en français? Combien is how much? Combien de temps j'ai fait cet exercice? Je ne sais pas, mais j'ai fait toute l'année de 2025 cet exercice. Écrit, relis, écrit, relis, et la répétition sans fin, sans fin d'arrêter. La même répétition nécessaire. Entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lop, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Oh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oh oui, très intéressant, mais qu'est-ce que vous avez travaillé dans la haute
la couture, ben, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaciers aux Esquimaux. Sans doute, mais dans haute couture, sans doute, mais dans la haute couture, vous tenez absolument les savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Dommage. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'ai écrit des slogans publicitaires. Are you poet in a manner of speaking? I'm right advertising. Vous tenez seulement à y aller? You really want to go there? Vous tenez absolument à y aller? Racontez-moi une histoire. Tell me a story. Racontez-moi les aventures de la langue française. Racontez-moi quelque chose. Racontez-moi les choses effrayées. Racontez-moi la possibilité de moi-même parler le français. Il fait beaucoup de métiers. En ma vie, j'ai fait beaucoup de métiers. Bon, grâce à bon Dieu. He has done a lot of jobs. He has done a lot of jobs. Il fait beaucoup de métiers. 40 minutes. Un peu de minutes pour terminer. Maintenant, sont 36 minutes. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça alors, j'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non, je vais vous les voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as le cafard? Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé de banque. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis leur repas? Je veux débarrasser la table. Ils ont commencé il y a 2 heures pour à peu près, mais ils n'ont pas encore pris le désert. Exercice. Jean est perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'elle a, elle a le cafard. What is the matter with her? She's down in the dumps. Qu'est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le désert. No, no, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de les voir. She hasn't yet had time to see it. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. They cleared the table a quarter of an hour ago. 2 minutes. Bon, il a besoin de 2 minutes pour finir cet épisode fantastique. 40 minutes en voix en français. Répétition de la leçon. J'ai besoin de lire grammaire. Oh, pas difficile de prononcer ce mot. Bon, j'ai besoin de finir. Sont 39 minutes, 39, 30 secondes pour pratiquer les français. Voilà. Je vous embrasse. À tout à l'heure.